Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est jeudi matin de 6h à 9h que les bénévoles de la grande guignolée des médias de Montmagny amassaient de l'argent afin d'aider les plus démunis de la région à passer de belles fêtes, et ce, par l'entremise de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny. Plus précisément, 2 584 $ ont été récoltés sur le site en face de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot, 2 788 $ dans le secteur du Maxi et 715 $ dans le parc industriel. À noter également que les terminaux électroniques ont amassé 183 $. Il s'agit d'une hausse de 10 % de la récolte monétaire, car l'an passé, le montant recueilli était de 6 611 $. Rappelons que la cueillette des dons se poursuit tout le mois de décembre chez Jean Coutu de Montmagny, ainsi que chez Maxi des Galeries Montmagny. Le résultat final sera par ailleurs connu à la fin du mois. La Société canadienne du cancer invite la population à participer à la 10e édition du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup, sous la présidence d'honneur du député fédéral Bernard Généreux. Cette marche de nuit se déroulera sur le terrain piste et pelouse près du stade Premier Tech le 8 juin 2019. En vous inscrivant au Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer, vous pourrez soutenir un proche atteint de cancer ou honorer la mémoire d'un être aimé, car personne ne devrait avoir à affronter le cancer seul. Le Relais pour la vie est une nuit d'espoir et je tiens à me rendre disponible pour faire la promotion de cet événement qui apporte un appui concret et du réconfort aux citoyens de notre région, indique Bernard Généreux, député de Montmagny-Lillet-Kamouraska-Rivière-du-Loup. Le Relais pour la vie est le plus grand événement de collecte de fonds au Québec en lien avec le cancer. Le Relais pour la vie, ce sont des équipes de 10 personnes qui participent à un relais amical pendant toute une nuit, en marchant autour d'une piste. Localement à Rivière-du-Loup, ce sont plus de 80 survivants du cancer, appelés porteurs d'espoir, accompagnés de leurs proches aidants et plus de 500 personnes, familles, collègues et amis, qui se lancent le défi de marcher ainsi pendant 12 heures, durant lesquelles des étapes sont prévues pour célébrer la vie et rendre hommage aux personnes touchées. Cette année, afin de promouvoir le Relais pour la vie de Rivière-du-Loup, les organisateurs font appel à la population pour se rallier autour du thème « Et vous, pour qui marcherez-vous » Ce thème évocateur nous rappelle qu'une personne sur 2 risque de recevoir un diagnostic de cancer au cours de sa vie. L'an dernier, plus de 53 000 Québécois ont appris qu'ils avaient un cancer. Plus de 670 000 $ ont été amassés depuis la création du Relais pour la vie de Rivière-du-Loup en 2010, permettant d'avoir un impact direct auprès de la communauté, par exemple, en joignant 120 000 femmes à qui une mammographie pourrait sauver la vie, finançant 36 000 heures de recherche visant à développer un vaccin contre le cancer, offrant à 6 000 personnes atteintes de cancer de participer à un groupe de soutien. Pour en savoir davantage sur l'événement ou pour y participer comme marcheur ou bénévole, ou encore pour faire un don, vous êtes invité à visiter le site relaispourlavie.ca ou à communiquer directement avec le bureau régional de la Société canadienne du cancer au 418 683 86 66. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population qu'il a procédé à l'arrestation d'un individu de 81 ans pour un accident avec délit de fuite ayant causé la mort. Cette arrestation découle de l'enquête entourant les événements du vendredi 30 novembre dernier, où un homme de 80 ans du secteur Charny avait été transporté en ambulance. Son décès avait alors été constaté à l'hôpital. Lorsque des témoins avaient retrouvé la victime au sol, ils croyaient que l'homme avait simplement chuté ou eu un malaise. Le dimanche 2 décembre, un témoin a visionné les caméras de surveillance du bâtiment et il s'est aperçu que la victime était bel et bien tombée au sol, mais qu'ensuite une voiture l'avait heurté. Bien que le conducteur du véhicule se soit aperçu après coup qu'il avait heurté la victime au sol,
Il n'est pas resté sur les lieux de l'accident et n'a pas apporté assistance à la victime. Le suspect a été libéré avec une promesse de comparaître et pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation, notamment accident avec délit de fuite causant la mort et négligence criminelle causant la mort. Dans quelques instants, les sports. Les sports. Une présentation de Fix Auto Montmagny, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul-le-Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord. C'est plus de 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. André Chamberlain et son équipe vous attendent. 18 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, au terme d'un camp de sélection ayant eu lieu du 3 au 5 décembre en Ontario, Yann-Cédric Gaudreau a été choisi pour porter les couleurs du Canada lors du défi mondial Junior A 2018 qui se tiendra à Bonnyville, en Alberta, dès ce dimanche 9 décembre. Intense et d'une très courte durée, le camp de sélection du championnat consistait en quelques entraînements et 3 parties, le tout condensé sur 3 jours au Mastercard Center à Etobicoke, en Ontario. La constance était de mise si je voulais me faire remarquer, mentionne le jeune joueur avant de 18 ans. En 3 parties, Gaudreau a réussi à se démarquer et cette performance lui a valu sa place au sein de l'équipe Canada-Est. Les autres pays à participer à la compétition seront les États-Unis, la Russie, la République tchèque ainsi que l'équipe Canada-Ouest. Le jeune homme, originaire de Clermont, fait partie des 4 joueurs de la Ligue de hockey junior 3A du Québec à avoir été sélectionnés pour ce prestigieux championnat. Une partie hors concours est prévue ce vendredi 7 décembre contre les États-Unis, puis le premier affrontement de l'équipe Canada-Est aura lieu ce dimanche 9 décembre à 14 h contre la Russie. Au total, du 9 au 16 décembre, les équipes Canada-Est, équipe Canada-Ouest, les États-Unis, la République tchèque et la Russie disputeront 14 matchs en 8 jours au RG Lalonde Arena. Yann-Cédric Gaudreau, se réjouit de cette opportunité qui s'offre à lui. Peu importe le temps de glace, tu représentes l'équipe du Canada. Ce n'est pas rien, c'est pourquoi il faudra travailler en équipe, explique le numéro 18 de l'Everest de la Côte-du-Sud. Dans nos différentes ligues de hockey régional ce vendredi 7 décembre, parlant de l'Everest, l'Everest de Côte-du-Sud de la Ligue junior 3A recevra le Révolution du lac Saint-Louis et dimanche, en après-midi, notre équipe locale aura la visite des Cobras de Terrebonne. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud ce vendredi, les Seigneurs de la Pocatière seront du côté de Sainte-Marie et les Éperviers de Saint-Charles visiteront Lotbinière. Samedi, le pavage Jéricho visitera Trois-Pistoles et la Pocatière sera du côté de Montmagny afin d'y affronter le Décor Mercier. Dimanche, Saint-Damien sera à Saint-Charles. En ce qui concerne la Ligue de hockey olympique de Montmagny, dimanche, le Physio Optimum se mesurera au Neige et Vent. Quant à nos canotiers, ils seront vendredi à Lévis afin d'y affronter le Lévis Honda. Ils n'ont aucune victoire en 14 parties actuellement. Alors, on a sûrement hâte de signer la première victoire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 11 365 personnes le font maintenant, sur notre page Facebook cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et l'état des routes.